Bonjour, c'est au tour des Gémeaux. Alors, Gémeaux, il faut savoir une chose, avant de toute chose, en fait, avant de dire autre chose que ce qu'il y a à dire, c'est que Gémeaux, ça vient de moger, moger, manger, en fait, ça vient de manger. C'est juste que c'est mal prononcé, et du coup, on dit moger, Gémeaux. C'est le verlan. Il y a beaucoup de verlan, en fait, dans les horoscopes, vous aurez remarqué. Et la signification des signes change peut-être d'une année à l'autre, mais ça, c'est pas, voilà. Donc, Gémeaux, moger, manger, ça veut dire aimer manger. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux têtes. Le Gémeaux a deux têtes, donc deux fois envie de manger. Parce qu'il y a un estomac, mais qui envoie un message à deux têtes. Donc on a envie de manger pour deux, avec deux têtes, mais un estomac. Voilà, donc Gémeaux, manger, tout ça, voilà. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le but de l'année. Je remarque que je n'avais pas tout rangé d'avant, donc je vais vite ranger ça. Vous m'excuserez, hein. Ce sera pas facturé, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, les Gémeaux, c'est à vous, votre but de l'année. Et c'est ceci. Alors là, clairement, c'est la construction. C'est que construction, jouer à Tetris, construction. Euh, Créer un mur mais en laissant une place pour la porte, ça veut dire reconstruire, construction. Clairement, il y a des grues, on voit qu'il y a des grues. On voit qu'il y a des pièces qui sont tombées à côté, mais ça arrive quand on construit. Il y a parfois, je vois bien quand je fais un meuble Ikea, parfois il y a des pièces en trop, tout ça, tout ça. Et donc là, vous avez clairement la construction. Et c'est une construction qui se fait rapidement. C'est-à-dire que vous devez mettre les pièces en place avant qu'elles ne soient mises en place d'elles-mêmes. Ce qui fait qu'en fait, votre but de l'année, c'est vraiment construire et bien agencer les choses, mettre les choses pour que ça fasse des lignes droites. Alors, il faut savoir que aussi, les choses sont trop droites, trop plates, pouf, ça disparaît. Donc, il faut, en fait, enfin non, il faut, vous allez sans doute soit vouloir faire ça pour voir combien de pierres vous allez pouvoir faire disparaître, vous voyez, ou soit, ça peut aussi être ça. Tout simplement, vous allez vouloir faire quelque chose d'artistique pour jamais qu'il y ait une seule ligne plate et vous allez créer une forme unique avec des trous partout, mais qui ne se ressemblent nullement. Voilà, avec toutes sortes de. On construit avec ce qu'on a. On voit que c'est devant une cité que vous bâtissez quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose de déjà fort évolué et là que c'est vraiment la fin de la porte, tout ça, c'est vraiment la fin de la ville. La muraille est déjà toute construite, il reste juste ceci à construire. Donc c'est vraiment comment dire, une construction qui sera assez simple. Alors on voit que c'est des gros paquets quand on voit la taille de la grue par rapport à ça, mais en fait c'est automatique, il n'y a même pas besoin de force, ça veut dire que c'est des choses qui vont se faire toutes seules. Vous allez construire, mais ça va se faire tout seul, sans force. Juste un peu de réflexion pour comment je fais, mais voilà. Donc votre but c'est vraiment vous voulez construire, renforcer, construire et renforcer. On va renforcer le mur. Il y a tout un mur là autour, et là il restait l'ouverture là, vous dites, ah, maintenant moi je construis ça, je renforce, tac à tac. On voit qu'il y a un chemin qui arrive, alors le chemin il arrive d'où? C'est un chemin un peu boueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est en plus, c'est la porte pour les petits prolos, pour les petits. Voilà. Et là, vous allez dire, ah, on va faire un mur pour que vous rentriez moins parce que tout simplement, vous êtes sale. Voilà, vous êtes sale. Vous voyez, ça, c'est un petit chemin de terre, mais ça dépend. Ça veut pas dire que vous êtes contre les personnes qui sont sales, ça veut juste dire que là, par là, il y a peut-être un petit marais et que vous dites, ah non, mais essuyez-vous les pieds avant de rentrer, donc vous allez mettre genre un tapis d'herbe là devant. Attention, parce que l'herbe, quand il n'y a plus d'herbe, ça devient de la boue, mais sinon, c'est très bien. Et on voit que c'est quoi? C'est un ciel un peu gris mais qui devient bleu, ça veut dire ça se dégage, ça se dégage. Vous allez ça se dégage. C'est très beau. C'est très beau. On voit qu'il y a de l'herbe, des arbres, c'est en plein. En fait, c'est quoi, c'est un printemps-hiver ça? Printemps-hiver, on te le dit, un printemps-été. Mais on voit clairement que c'est une belle construction. On voit que c'est bien accroché. On voit que les blocs ne tombent pas normalement. Alors ceux-là sont tombés, peut-être, mais en fait non, c'est mieux que ça. Vous n'allez pas construire à partir de nouveaux blocs. Vous prenez les blocs que vous ramassez le long du truc et vous en faites une belle construction. Donc voilà, c'est faire du beau avec quelque chose qui n'était pas censé être très beau à la base ou ni l'est, hein, mais voilà. C'est vraiment la construction, l'amélioration renforcée. Voilà, votre but de l'année, c'est ça. C'est parce que voilà. Pourquoi renforcer? Tout simplement parce que, en fait, ça représente le cerveau. Oui, parce que qui dit Gémeaux dit deux cerveaux. Et deux cerveaux dans une tête, il faut une boîte crânienne, voilà. Parce que sinon, ça fait poup, 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 et ça fait comme un volcan, vous voyez. Et avoir la tête en forme de volcan, ben, c'est pas cool, même si les volcans, c'est assez beau. En vrai, c'est assez beau, les volcans. C'est parce qu'on dit que c'est dangereux. C'est vrai que si on se baigne dans le volcan, c'est dangereux. Enfin, on le dit. C'est on, vous voyez, déjà, c'est on. Est-ce que vous l'avez déjà essayé vous-même? Moi, non. Donc, je ne peux pas juger. Je peux pas juger. Est-ce que vraiment le volcan, ça brûle? Ou est-ce que c'est une façon de nous empêcher d'aller voir le volcan? Ah, c'est peut-être ça le truc, hein. C'est un peu comme quand on dit sauter d'un avion sans parachute, ça tue. J'ai jamais essayé. Je peux pas. Vous voyez, il faut essayer pour savoir. Et donc, tout ça pour dire que voilà, c'est une armée de construction et de test et d'aménagement et de utiliser ce qu'on a déjà, mais en le magnifiant, tout simplement. Voilà, ça, c'est une très belle carte. Et on voit d'ailleurs que le ciel se dégage. Voilà, c'est donc ce que j'ai à dire pour le but de l'année. On va passer au travail. Alors, travail. Ah ben voilà, travail, c'est venu tout seul. Enfin, presque tout seul.
Donc là, voilà, c'est un travail qui va venir tout seul. Ou c'est que du trèfle vert. Alors là, c'est chance, chance, chance au travail, il n'y a que de la chance. Alors pourquoi? Parce que en fait, non, c'est de nouveau on, je sais pas qui, c'est ce on, mais on a dit que le trèfle c'était la chance. Alors en fait, c'est vrai, c'est la chance, pourquoi? Imaginez, vous avez le rhume, vous devez vous moucher. Vous n'avez pas de mouchoir. Vous vous promenez dans la nature, oh tiens, un petit trèfle. Et vous prenez le trèfle et vous pouvez mettre un morceau de trèfle dans chaque narine. Alors oui, il y en a trois, pourquoi? Parce que parfois il y en a un qui casse. Il faut toujours une pièce de rechange, d'où le côté 3, vous voyez. Alors, dame et 10 de trèfle. Alors, 10 de trèfle, déjà, 10 de trèfle, ça veut dire quoi? Ça va être un travail euh, sur la dizaine. On travaille sur la dizaine. Les 10 premiers mois de l'année vont être un travail plein de chance. Et puis, la dame, c'est quoi? Ça représente 12. Ça veut dire que les 12 premiers mois de l'année vont être plein de chance. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir de la chance, plus de la chance. Ça va être très bien. Alors, ça va être quoi? Un travail que vous prenez à bras le corps, tout ça. Donc, vous allez soit trouver un travail que vous prenez à bras le corps. Alors, donc ça, c'est un travail avec beaucoup de chance. Ce sera beaucoup de chance au travail, tout simplement. Vous allez trouver un travail avec beaucoup de facilité parce que vous allez avoir de la chance. Alors, le 10 c'est 1 et 0, mais 1 et 0, en fait, 1, ça vient de 9 plus 1, et le 1 étant déjà dans le 9 plus 1, ça revient à 9. Et 9, c'est racine carrée de 81. Donc, ce qui veut dire que 81, c'est un très beau chiffre parce que 8, c'est 80, c'est 8 plus 1, et 8 plus 1, ça fait 9. Mais vu qu'on a déjà le 1, il reste 8. Et 8, c'est racine cubique de 2. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, en fait, ça porte chance. Ça porte chance. Le 10 l'a prouvé. On est parti 10, je suis arrivé à 89 avant d'arriver à 2, vous voyez? Donc c'est magnifique. C'était même 81, mais en fait on y rajouté 8 parce que c'était gratuit. C'est les soldes, vous voyez? Et alors donc là c'est Dame et Queen. Alors, il faut savoir que Dame n'est pas la traduction exacte de Queen. Pourquoi? Parce que Queen ça veut dire reine et Dame ça veut dire dame, tout simplement. Donc c'est pas une vraie traduction, ce qui veut dire que suivant les mois, il y aura un mois sur deux avec beaucoup beaucoup de chance, un mois avec juste beaucoup de chance. Ce qui est pas mal pour un travail, c'est pas mal d'avoir de temps en temps beaucoup beaucoup et de temps en temps juste beaucoup. Euh, L'ambiance au travail. J'ai envie de voir l'ambiance au travail parce que là, on voit qu'il y a de la chance. Quelle serait l'ambiance au travail? Attendez, il faut que je mélange sans voir les cartes, sinon ça triche. Non, pas je voudrais tricher. De toute façon, je peux pas tricher, c'est elle qui dit. Imaginons que je prenne la mauvaise carte. Tenez, par exemple, je vais prendre cette carte-ci, au hasard. Ah bah 10 de cœur, voilà. Eh ben, c'est la boule qui a décidé. Moi, j'ai pas décidé. Et ça veut dire quoi? Elle est là, ma boule de cristal, donc c'est la preuve que c'est vrai. Parce que je sais qu'il y a des gens qui remettent en cause mes compétences. Euh, Regardez s'il y a d'autres personnes qui font des horoscopes. Est-ce qu'elles montrent leur boule de cristal, oui ou non? Alors si oui, ça veut dire que c'est une personne qui dit la vérité. Sinon, je vais pas dire que c'est des charlatans, mais en fait si, oui, si. Ou alors c'est par timidité ou quoi, mais voilà. Voilà. Donc là, 10 de cœur, très simplement. 10, 10 c'est 1 plus 0, et 1 plus 0 ça fait 1. Or, racine carrée de 1, vous savez quoi? Ça fait 1. Et si je refais la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de 1, j'arrive toujours à 1. Donc 1, c'est un amour unique, un amour 1, faire 1 avec le monde entier du travail. Ça veut dire de l'amour au travail, mais plein, plein, plein. Beaucoup d'amour au travail. Vous allez beaucoup aimer, vous allez aimer vraiment très fort l'amour du travail, le travail en fait. Je sais pas, j'en veux une carte en plus parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui doit être dit en plus. Voilà, c'est ceci. Alors 9 de pique, oui, voilà, 9 de pique, ça veut dire faites attention au travail. Il peut y avoir des épines par terre, donc mettez des chaussures avec des bonnes semelles. Vous n'y pouvez rien, mais en marchant, on peut tomber sur des épines. Ça m'arrive, moi, parfois en forêt ou quoi. Et c'est vrai que souvent, on dit il faut mettre des chaussures de marche. Et bien là, c'est souvent d'ailleurs un travail qui vous fait marcher, qui vous fait ou qui vous fera marcher. Et du coup, il y a des épines, des pics, voilà, au nombre de 9. Ah, comme par hasard, on retombe sur notre nombre de 9, qui, comme par hasard, est juste avant le 10. Et comme par hasard, 9 plus 1, ça fait 10. Or, le 10, il y a déjà le 1 dedans. C'est magique, c'est magique. Les chiffres sont magiques. J'arrive tout de suite. J'avais perdu toutes ces cartes-là en cherchant encore pour le travail. Mais là, clairement, c'est que du bon de l'as, de la dame, du roi. C'est un travail voilà, magnifique. Il n'y a rien à dire en plus pour le travail. Tout est absolument magnifique. Il faut que j'avance parce qu'en fait, le temps passe. Donc, argent. Enfin, j'avance. Ça ne veut pas dire que j'ai avancé. Si j'avance, vous voyez, je me rapproche de trop. Je veux dire avancer dans l'horoscope. J'explique parce qu'en fait, il y a des gens qui comprennent pas toujours et qui se disent mais tiens, mais elle dit qu'elle avance, elle avance pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce que c'est pas un peu du charlatanisme tout ça? Alors non, c'est pas du charlatanisme puisque je vous ai montré ma boule de cristal. Donc tout ce que je dis est vrai. Et si vous ne le croyez pas, c'est vous qui manquez je veux dire, de neurones. Non, c'est pas tant les neurones le problème, c'est plus en fait pourquoi vouloir réfléchir quand je dis quelque chose, tout simplement. Voilà. Donc, que dire? Donc, argent. Comment sera l'argent cette année-ci? Ah ben voilà, c'est tombé tout seul. 3 cartes. Déjà 3. Alors 10. Comme par hasard, 10, comme tantôt, 10, 10 de carreau. Alors 10 de carreau, c'est quoi? C'est en fait la théorie de la vitre brisée.
C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent juste de l'argent, des économistes. Ils expliquent que si on casse des vitres, si on casse les vitres de tous les bâtiments, ça fait tourner le commerce parce qu'on est obligé d'en refabriquer. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'en gros, vous n'aurez pas peur de casser des choses pour faire plus d'argent. Tout simplement. Mais en fait, voilà, quand on casse, on reconstruit, et donc ça fait faire de l'argent, ça fait faire du truc. C'est pas tout à fait vrai, mais ça, je vais pas rentrer dans un débat philosophique et économique, parce qu'alors on en reviendrait à dire que est-ce que l'argent et le travail sont censés, voyez, et est-ce que parce que j'ai de l'argent et parce que j'ai du travail, est-ce que pour autant j'ai le droit d'exister? Voilà. Par exemple, si quelqu'un veut me tuer, j'ai ah non, j'ai de l'argent et un travail, tu peux pas me tuer. Est-ce qu'il a le droit ou pas de me tuer? Ça, c'est la question. En général, c'est plutôt non la réponse. Mais ça dépend. Ça dépend quoi comme argent, quoi comme travail. Si vous vendez de la drogue, ça dépend quoi comme drogue, parce que si c'est du sucre, ça va, si c'est de l'alcool, ça passe, si c'est autre chose, c'est plus... Voilà. Et donc, si vous êtes dans la vente de toutes ces choses-là, il se fait que, en effet, on a le droit de vous tuer, mais c'est pas spécialement la police, ça peut être juste... Vous savez, parfois on fait une transaction, quand on tombe pas d'accord, on peut essayer la diplomatie, mais ça prend du temps, et le temps c'est de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il vaut mieux tuer la personne avec qui on fait des transactions. Je dis pas que vous allez tuer quelqu'un, loin de là. Tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas commencer à débattre, sinon on s'éloigne du sujet. Et ce que je voulais dire, donc, vous allez faire de l'argent par l'intelligence. Alors, roi, ah ben voilà, roi, voilà, lui c'est l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met ça pour avoir des yeux comme comment on appelle ça, les Sauver Willy. Vous voyez Sauver Willy? Si vous voyez pas, tant pis pour vous. En fait, voilà, donc Sauver Willy, il a des yeux comme ça, et c'est quoi? C'est un animal très intelligent et très gentil. Pourquoi il est gentil? Parce qu'on a fait un film dessus, et il est gentil, il est mignon dans le film, donc voilà. Et il est mignon, et voilà. Et donc, ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent intelligent. Vous allez faire de l'argent avec votre intelligence. Et alors, neuf, c'est de l'argent neuf. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre des billets qui ont déjà servi à d'autres poisseux ou quoi. Vous voyez, vous allez avoir du nouveau argent. Imprimer de l'argent. Voilà, imprimer de l'argent, blanchiment d'argent, tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Amour, amitié. Alors, amour, amitié, on va arriver là tout de suite. Hop là. Ah ben, c'est venu tout seul. Alors, déjà, il y a J, J et 10. Alors, JJ, déjà, ça fait Jack and Jack, Jack and Jones. Alors, Jack, c'est Jack Daniels, c'est l'alcool, tout simplement. Alors, Jack Daniels, il faut savoir que, comment dire, attendez, il y a un truc là qui me... Non, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, j'avais cru voir une étoile, c'était pas une étoile, c'était mes yeux. Mais en fait, quand je me vois, j'ai des yeux dans les étoiles, et du coup, je me vois dans les étoiles. Donc voilà. Jack, on peut voir que c'est quoi? C'est, déjà, ça c'est amour. Là, il y a du cœur. Alors pourquoi on dit qu'il n'y a que le cœur qui a l'amour? C'est faux. En fait, il n'y a pas que le cœur qui fait l'amour. Le trèfle aussi. Parce que sans chance, pas d'amour. Sans amour, pas de chance. Vous voyez? Donc, amour, chance. C'est interrelié. Pourquoi? Parce qu'il y a le pic. Et pic, ça veut dire quoi? Ça veut dire planter. C'est une graine qu'on plante. On plante pour que ça pousse, l'amour. Vous voyez? Un arbre, le pic, en fait, c'est du chou. Ça c'est un chou chinois. Ça a la forme du chou chinois. C'est un chou chinois, en fait, le 10 de pic. 10 choux chinois. Vous allez planter 10 choux chinois. Et justement, les bébés naissent dans quoi? Dans les choux chinois. Ça veut dire que je sens en plus le bébé, moi. Je sens qu'il y a du bébé dans l'air. Et du coup, chou chinois. Chou chinois, donc on plante pour que ça pousse. On plante une graine qui fait pousser de l'amour. Alors certes, vous allez dire, c'est pas un amour très humanoïde, mais en fait, si. Si, si, si. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que qui décide de ce qui est humanoïde, de ce qui est robot, tout ça? Voilà, on ne sait pas. Là, on voit que quoi? Son cerveau est relié par ces antennes-là à sa nuque et à sa colonne vertébrale, qui est reliée elle-même à une tête. Alors ça tombe bien, parce que les Gémeaux ont deux têtes. Et il y a combien de têtes? Deux têtes, comme par hasard. Et là, il y a combien de têtes? Deux têtes, comme par hasard. Alors donc, je vois de l'amour. De l'amour, de l'amour, j'en vois. De l'amour, beaucoup de chance en amour. Et je vois ici des rayons laser. Alors les rayons laser, c'est pas méchant. On dit toujours les rayons laser, c'est méchant. C'est pour mieux observer, pour mieux comprendre les choses. Voilà, donc là, je vois beaucoup d'amour, et un amour qu'on plante, qu'on fait fructifier. Comme on dit, planter une graine, il poussera un arbre, planter un billet, il poussera de l'argent. Mais voilà. Donc, amour, amitié, j'ai fait, enfin, j'aurais pu faire plus, mais on est déjà 14 minutes, il faut absolument que je fasse vos humeurs. Si vous savez pas de quelle humeur être cette année-ci, vous allez être d'une humeur sans humeur. Vous imaginez une année sans humeur? Moi, j'ai du mal à imaginer une année sans humeur. Après, ça peut être sympa. Ah tiens, t'es de quelle humeur? Toi? Bon, je sais pas. Ah, t'es d'humeur de pas savoir? Non, non, je sais pas. Enfin, vous voyez, il faut des humeurs. Et moi, je vais vous offrir vos humeurs. Votre première humeur de l'année, donc les 4 premiers mois de l'année, ça va être humeur 2. Bleu. Alors, bleu, justement, on était dans l'amour, c'est être bleu 2. Alors, être bleu 2, ça dépend. Parce que être bleu 2, ça veut dire aimer, mais être bleu 2, en fait, c'est pourquoi qui a mis un châtie bien, on dit, et qui a mis un châtie bien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a frappé, ça fait des bleus. Si ça fait des bleus, on est bleu de cette personne-là. C'est de là que vient l'expression être bleu 2. Beaucoup voient ça d'une façon un peu mielleuse, romantique. C'est romantique aussi, mais ça veut dire qu'en gros, c'est un amour qui claque. C'est,
genre taper dans l'œil de quelqu'un. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un vous a tapé dans l'œil, ça veut pas dire que vous avez trouvé cette personne jolie, ça veut juste dire que cette personne-là vous a frappé dans l'œil, tout simplement. Donc ça fait un bleu, donc vous êtes bleu de cette personne-là. Ça veut tout simplement dire ça. Mais ça, c'était pour l'amour, mais nous, on est dans l'humeur. Je ne veux pas influencer les cartes qui vont venir, donc je mélange. Et il y a beaucoup plus de cartes, mais j'ai pris un gros paquet déjà, vous voyez. Alors, quelle carte est-ce que ça va être? Ça va être dur à prendre. Ben voilà, la voilà. Ah ben voilà, anguille de sillage. Alors, anguille de sillage, justement, on était dans les trucs un peu marins tout à l'heure, même si je ne me souviens plus bien. Parce que j'ai dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas tout retenir non plus. Mais voilà, on voit que c'est quoi? C'est quelqu'un qui médite dans le ventre d'une espèce de baleine. Alors justement, oui, quand je parlais de sauver Willy, orc, voilà, un orc ou orgue, je sais plus, orc, je crois que c'est la musique, et orc, c'est comme un gobelin, mais en plus méchant. Donc voilà, anguille des sillages. C'est une bête, donc voilà, vous serez d'une humeur, ça veut pas dire d'être une humeur bête, être d'une humeur comme une bête, ça veut dire que c'est une humeur plus sincère. Alors, il est marqué, c'est un excellent moyen de transport si la puanteur ne vous gêne pas. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait un peu de puanteur, mais anguille de sillage, on voit que c'est quoi? Ça veut dire que vous naviguez, mais en eau profonde. Ça veut dire que vous serez d'une humeur. euh, donc ça, c'est les 4 premiers mois de l'année, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai rien fait d'autre, c'est parce que j'ai beaucoup parlé entre-temps. En effet, il faut me couper la parole quand je parle trop, sinon, moi, voilà. Donc anguille de sillage, je disais, c'est en fait c'est un énorme animal, vous voyez, ça peut contenir un être humain entier, et vous serez d'une humeur à pouvoir contenir des gens en vous, et à être sous eau, être sous-marin, sous-marine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une humeur qui traverse les difficultés sans problème, tout simplement parce qu'on est en dessous dans l'eau. Et que dans l'eau, ça fait bloup, 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 comme les poissons, et ça fait bloup, bloup, cette petite bulle, et c'est très mignon. Euh, on voit que c'est une 6-6, ben oui, 6-6, c'est assez gros. Et une anguille, alors anguille, c'est un beau petit poisson, ça se mange aussi, alors je dis pas qu'il faut en manger, mais voilà. Enfin, soit, on revient au sujet, les humeurs. Les 4 premiers mois de l'année, vous serez dans une humeur où en fait, quoi qu'il arrive, vous naviguez, vous continuez votre chemin, même si ça sent mauvais, vous continuez, ça vous dérange pas. Parce que c'est pas grave, en fait, l'odeur, qu'est-ce que l'odeur? S'il n'y a pas d'odorat, il n'y a plus d'odeur. S'il n'y a plus d'odeur, ça ne pue pas. Si ça ne pue pas, ça ne dérange pas. Si ça ne dérange pas, à quoi bon y penser? Et si ça sert à rien d'y penser, pourquoi est-ce que je parlerais de ça? Et si je continue? D'accord, je me tais. Alors, deuxième humeur de l'année. 3. 3, c'est noir. On en prend une au hasard. Oui, parfois je mélange, parfois pas. Alors là, c'est réanimation cruelle. Alors, en fait, contrairement au titre et à l'image qu'on pourrait parfois croire, voilà, en fait, c'est hyper positif. C'est. En fait, on voit quoi? C'est de la réanimation. C'est-à-dire que vous réanimer des choses, des personnes ou quoi qui... Vous avez d'humeur à redonner la vie à des choses que vous ne pensiez plus en vie, tout ça. On voit d'ailleurs une espèce d'eau bénite là avec quelqu'un. Mais la personne, c'est pas qu'elle râle, c'est juste qu'elle est concentrée. On voit bien qu'elle est concentrée. Elle sourit même, on voit qu'elle sourit. Regardez, on voit le sourire. Donc là, il y a du sourire. Donc, là, ce qui est marqué sur la carte, c'est ce n'est pas la mort que craignent les guerriers de la coterie. C'est ce qui vient ensuite. Oui, donc ça, c'est une citation, ça veut dire je ne crains pas la mort, ça veut dire vous avancez tout simplement avec fierté, courage, tout ça. Vous ne craignez pas la mort. Et en fait, vous ne craignez pas tout simplement. Pourquoi? Parce que réanimation cruelle. Alors cruelle, ça vient pas du tout de la cruauté, parce que cruauté, ça vient de la viande crue. Ça vient de la viande crue, pourquoi? Parce que la viande crue, c'est trop bon. Ça veut dire que vous réanimez la viande crue. Ça veut dire que vous régalez de la vie. Vous vous régalez de la vie et vous ne craignez pas la vie. Ça, c'est la deuxième humeur. Profiter de la vie et ne pas avoir peur de la vie, tout simplement. Et on voit que non seulement vous n'avez pas peur, mais en plus, face aux difficultés, vous réanimez ce qui est difficile. Donc c'est très bien. C'est magnifique. Et dernière humeur de l'année, 6. Ça veut dire qu'il y aura 2 cartes de thé. 1. 2 cartes blanches. Alors, on va prendre des blanches que je vais mélanger. Oui, de temps en temps, je mélange. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai la boule de cristal. Et c'est vous qui m'écoutez, donc c'est moi qui décide. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, je sais, c'est pas juste. Ben, vous avez qu'à avoir une boule de cristal. Parce que oui, vous pouvez écouter d'autres personnes qui vont vous parler plus gentiment. Pourquoi elles parlent plus gentiment? Parce qu'elles n'ont pas de boule de cristal, c'est des charlatans. Moi, je ne suis pas une charlatan. Regardez, elle est là en permanence. Je peux vous la montrer en permanence. Je la mets de côté pour avoir la place, mais elle est là. Alors, j'invente un peu trop ma boule de cristal, je suis d'accord, mais c'est pas tant que je l'invente. C'est juste qu'elle se vante d'elle-même. Moi, je ne fais que de dire les mots qui sortent d'elle. Moi, je ne dis rien. Ah, voilà, et voici. Ah, ben justement, on devait en piocher 2. Il y en a 2 qui sont descendus toutes seules. Si ça, c'est pas un hasard, comme par hasard. C'est que de hasard entre le chiffre 9 et 10 et 8 tout à l'heure. Alors, on a orateur béni. Je pense que le titre dit déjà tout, mais on va quand même dire et expliquer. Hein. Donc, ça, c'est la dernière humeur de l'année. Donc, c'est les 4 derniers mois de l'année. Oui, j'ai pas précisé. Donc, les 4 premiers mois, c'est ça. Les 4 mois suivants, c'est ça. Et puis, 4 derniers mois, c'est les 2 humeurs que je viens de prendre ici. Donc, orateur béni. Humain et clair. Clair, clergé. Ok.
Il se servit de la langue des anges pour nous donner la force des lions. Alors, prendre la langue des anges pour donner la force des lions, en fait, c'est simple. C'est parce que, je sais pas si vous avez déjà goûté la langue de veau, c'est super bon. Eh bien, la langue d'ange, c'est encore meilleur. Et ça donne de la force, c'est puissant. Et ça veut dire quoi? Vous prenez un tout petit peu de quelque chose pour en faire beaucoup. D'où le côté orateur béni. Les orateurs, c'est ce qu'ils font. Avec deux, trois petits mots, ils peuvent vous soulever des foules, en bien ou en mal. Mais là, c'est en bien. Pourquoi? Parce qu'on voit que il est marqué béni, bien, béni, bien. Parce qu'en fait, béni, à la base, ça s'écrivait pas béni, ça s'écrivait juste bien. Mais avec le correcteur orthographique qui fait mal sur les smartphones, et ben Jules César, à l'époque, quand il écrit bien, ça s'est écrit béni. Et puis après, on a écrit dans les livres béni soit un tel, béni, béni, mais en fait, ça vient de bien. Voilà, donc ça, c'est orateur béni, très bien. Et le deuxième, c'est cage-maille. Alors, cage-maille, on voit qu'il y a du fil barbelé un peu autour de la personne, mais en fait, c'est du fil barbelé protecteur. C'est la puissance coûte souvent trop cher. Oui, c'est vrai qu'une voiture trop puissante coûte cher, en effet. Mais là, justement, c'est quoi? C'est un cage-maille. Alors, cage, c'est pas une cage. En fait, on croit toujours que les cages, c'est on est enfermé dedans. En fait, non, les cages protègent. En fait, là, on voit que la cage n'enferme pas puisque la personne sait marcher. Donc, vous avancez en étant protégé par une cage de fil barbelé. Ça veut dire que vous serez d'une humeur à avancer en vous sachant protégé, tout simplement. Vous êtes donc protégé et vous êtes protégé parce que vous savez que vous dites des choses qui régalent tout le monde. Un peu comme la langue d'ange, tout simplement. Mais voilà. Et c'est quoi? Ah oui, c'est le commandant Isheux qui disait ça. Or, Isheux, c'est Isheux et Tristan et Isheux. Or, Tristan et Isheux, c'est un conte. En fait, c'est un poisson qui tombe amoureux d'une sirène et il se transforme en je sais plus quoi. Enfin, soit. Et à la fin, c'est très joyeux. Et donc, voilà. Mais donc, la cage maille. Ah oui, alors maille. Maille, ça vient de mayonnaise. Alors, mayonnaise, en effet, maintenant, on écrit qu'un Y, on a retiré le double L. Et pourquoi la mayonnaise? Parce que la mayonnaise, c'est bon. Franchement, on est dans une humeur aussi appétissante. C'est une humeur à manger beaucoup aussi. Tout est relié à la nourriture dans cette humeur. Putain, le temps, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas moi qui le dis, c'est la boule de cristal. Nanana. Bon, quel est l'animal totem de l'année? Et puis après, je m'arrête là parce que 22 minutes, c'est trop long. Ah ben voilà, il y a une carte qui vient toute seule. Là. Troll. Bon, troll, je sais, traiter les gens de troll, c'est pas gentil, mais là, troll, en fait, c'est un très bel animal. C'est un animal montagne, c'est un animal, voilà. Vous voyez, c'est solide, c'est costaud, c'est du rock. Taille 2,70 m, donc sûrement un peu grandir. Poids 250 kg, peut-être une petite prise de poids. Puissance 225, c'est pas mal. Date d'apparition 900. Alors 900, c'est bien justement, ça date justement de l'époque où Béni est devenu bien, Jules César. Donc qu'est-ce qu'un troll? Affreusement laid. Oui, mais non, mais affreusement laid, en fait, c'est moins par moins donne plus. Donc affreusement laid, ça veut dire magnifiquement beau ou belle. Alors, ce géant habite les montagnes et les forêts sauvages de Scandinavie. Alors, la Scandinavie, il faut savoir. J'ai pas le temps d'expliquer, pardon. Solitaire, souvent malfaisant et malhonnête. Mais c'est quoi ça, gna? Dans certains récits, il se transforme même en pierre sous le rayon du soleil. Non, en fait, ça, c'est les gens qui ont fait ça, ils sont jaloux. Parce qu'en fait, troll, c'est un très bel animal parce que ça veut dire que c'est la pierre vivante. Et la pierre vivante, j'en ai une de pierre vivante. Ceci était un troll, donc vous êtes comme une boule de cristal. Voilà. Donc voilà, le temps est passé 23 minutes. Au revoir, namasté, tout ça, amen, tout ça, voilà.